Bonjour. Alors déjà pour commencer, j'ai un doute. Je sais pas si on dit Sigewinne ou Sigwin, mais moi je préfère Sigewinne, donc je vais l'appeler comme ça. Du coup, elle vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper? Eh bien ce guide est fait pour vous. Tout d'abord, Sigewinne est une détentrice d'un œil divin hydro, elle utilise un arc, un flingue et une putain de grosse seringue pour noyer la tronche insolente de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 3 attaques consécutives. Pour son attaque chargée, elle effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément hydro. Une fois la charge pleine, Sigewinne tire à intervalles réguliers des mini-bouboules qui se déplacent lentement vers la cible infligeant des dégâts hydro. Regardez ça, c'est tellement con putain. En relâchant, une flèche imprégnée de la puissance des torrents inflige des dégâts hydro à l'ennemi touché. C'est rigolo mais ça sert à rien. Sa compétence élémentaire, hydrothérapie rebondissante, et ça porte bien son nom, Sigewinne tire une grande bulle d'eau curative avec son flingue qui rebondit 5 fois sur les ennemis en infligeant des dégâts hydro, et qui ressort les PV de tous les personnages de l'équipe, hormis elle-même, selon les PV max de Sigewinne. Elle se voit restaurer ses PV quand la bulle d'eau curative disparaît. Plus le matin de la compétence est long, plus la bouboule sera grande. Cela inflige plus de dégâts et les soins sont plus importants. La grosse bubule peut emprisonner des ennemis de petite taille. Lorsqu'elle tire une bubule, Sigewinne crée 2 gouttes d'eau de source et obtient de l'engagement vital en les absorbant. Lorsque l'engagement vital disparaît, elle regarde de l'énergie selon la valeur de ce dernier. Son déchaînement élémentaire, injection sursaturée, elle se prend pour Neuvillette, la conne. Sigewinne sort sa fameuse seringue pour asperger les ennemis en face avec des vagues de gentillesse et de médicaments, infligeant des dégâts hydro de zone de façon continue selon ses PV max. De plus, la contrefaçon du Kamehameha permet à Sigewinne d'absorber jusqu'à 2 gouttes d'eau de source à portée. Au niveau de ses passifs, repos adéquat requis, utiliser la compétence accorde à Sigewinne un effet pendant 18 secondes qui accorde un bonus de dégâts hydro de 8% et 10 cumuls de passifs. Lorsqu'une compétence d'un personnage faisant partie de l'équipe mais n'est pas déployée inflige des dégâts, un des cumulés est consommé pour augmenter ses dégâts. Chaque tranche de 1000 PV max au-dessus de 30 000 PV que Sigewinne possède augmente les dégâts de 80 points. Les dégâts pouvant être augmentés d'un maximum de 2800 points de cette manière. En gros, ça booste les dégâts des compétences des personnages à 10 reprises. Son deuxième passif, traitement minutieux prescrit. Lorsque Sigewinne effectue des soins, la quantité de soins augmente selon le total des engagements vitaux actuels de tous les personnages de l'équipe. Chaque tranche de 1000 points d'engagement vital augmente les soins de 3%, les soins peuvent être augmentés d'un maximum de 30% de cette manière. Au niveau de ses constellations, non, on s'en fout. Ce sera cher payé pour une Loïc qui n'est même pas humaine. D'ailleurs, pourquoi elle ressemble à ça? Mais elle aurait dû ressembler à ça en fait. Putain, c'est dommage. Bon, bref. Bon, au niveau de ses équipements, pour le fun, je vais vous présenter une façon de la jouer de manière, on va dire, classique en tant que soigneuse et une façon en tant que sub DPS plutôt basée sur son burst, donc son déchaînement élémentaire. On va commencer par sa partie soigneuse. Au niveau de ses armes 5 étoiles, nous avons la corde de pluie blanche et son arme de signature qui donne énormément de PV et c'est tout, elle n'a besoin que de ça pour soigner. Nous avons ensuite l'ultime soupir, c'est idéal au niveau de la recharge d'énergie. De plus, l'arme booste l'attaque et la maîtrise élémentaire de l'équipe. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'arc de Favonius. Encore une fois, c'est plus utilitaire, il permet de générer de l'énergie pour Sigewinne et l'équipe. Attention, il faut avoir un peu de taux critique, genre 60%, c'est très bien. L'arc rituel, il donne la recharge d'énergie et permet de relancer la compétence, pratique pour la génération d'énergie ou pour coincer des petits ennemis avec la grosse bubule. Et pour ces armes free-to-play, c'est un peu le néant. Nous avons l'arc courbé, c'est une arme très étoile intéressante pour les stats en PV. Et voilà. Pour ces artefacts, nous avons la palourde au teint océanique. Ce set est spécialement conçu pour les soigneurs qui aiment faire des explosions atomiques grâce au passif. Sinon, nous avons le chanson des jours d'antan, c'est un peu le même principe que la palourde, mais cette fois ce sont les dégâts des alliés qui sont augmentés. La ténacité du millilitre, il est intéressant pour les PV qui donnent, mais le passif ne sera pas actif longtemps avec Sigewinne. Sauf si vous avez l'arc rituel, mais bon, c'est spécifique là. Vous pouvez faire un mix de ces 2 PS PV% et 2 PS PV%, ce qui vous permettrait d'avoir beaucoup de PV évidemment, et du coup d'augmenter les soins de la compétence de Sigewinne. Pour les stats en tant que soigneuse, c'est super simple. En stats principales, pour le sablier, la coupe et le diadème, ça sera du PV%. Et pour les stats secondaires, du PV% de la recharge d'énergie, ou alors du PV flat, pour une fois que c'est intéressant, et de la recharge d'énergie, parce que vous avez besoin que de ça. Du taux critique si vous avez l'arc de chasse de Favonius pour avoir les 60%. Ensuite, si vous voulez la jouer en tant que DPS, ce sera plutôt le déchaînement qui fera mal. Nous avons pour sa meilleure arme la corde de pluie blanche. C'est son arme de signature qui reste performant en tant que DPS pour ses PV et les 3 cumuls de passifs qui augmentent l'autocritique du déchaînement. Au niveau de ses armes 5 étoiles, nous avons le simulacre d'eau. En plus de fournir beaucoup de dégâts critiques, l'arme donne aussi des PV, ce qui est parfait pour elle. Essayez de rester proche des ennemis, cela fera plus de dégâts. L'étoile polaire, elle offre du taux critique, augmente les dégâts du déchaînement qui est la source principale des dégâts de Sigewinne. La voix du chasseur, l'arme possède un montant débit de taux critique et permet d'augmenter les dégâts élémentaires. Et les ailes de la voûte, si vous voulez avoir du critique de manière générale, c'est l'arme qu'il vous faut. Ou le reste du passif est plutôt anecdotique. Pour sa arme 4 étoiles, nous avons le crépuscule couchant, l'arc était obtenable en 2.7, la recharge d'énergie fait plaisir et le passif est sympa mais c'est un peu long à stacker. La dernière corde, la maîtrise élémentaire n'est pas si utile sauf si vous jouez sur les réactions avec Sigewinne, néanmoins il augmente les dégâts du déchaînement. L'arc de Favonius, avec lui vous ne serez jamais à court d'énergie, il reste cependant plus intéressant au niveau utilitaire que pour les dégâts, mais comme ça vous aurez le déchaînement plus souvent.
Et pour les armes free-to-play, encore une fois, c'est la dèche. Nous avons l'arc courbé, c'est une arme 3 étoiles intéressante pour les stats PV et c'est tout. Pour ces artefacts, nous avons l'emblème du dessin brisé. En tant que DPS, c'est le déchaînement qui fait la majorité des dégâts, alors ce set est le choix le plus approprié. Ou alors vous pouvez combiner 2 pièces recharge d'énergie et 2 pièces PV. Ce mix de sets permet d'avoir de l'énergie et des dégâts pour le déchaînement. Pour les stats à viser, vous la jouerez en DPS, du coup il vous faudra du critique, des PV% et surtout de la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement fréquemment. Pour le sablier, vous aurez le chance principal entre les PV% et la recharge d'énergie si vraiment c'est la dèche. Pour les stats secondaires, du critique, des PV et de la recharge. Pour la coupe, une coupe aux dégâts hydro, avec comme stats secondaires du critique, du PV et de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, attention, vous aurez le choix en stat principal entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Ah putain. Et en stat secondaire, le critique que vous n'avez pas pris, des PV et de la recharge d'énergie. Alors pour les teams, elle sera placée plutôt en tant qu'archétype de soigneuse. Et si vous voulez la jouer en tant que burst DPS, les compositions d'équipe ne changent pas beaucoup. Vous pouvez juste rajouter dans l'élément concerné un passage soigneur. Par exemple pour cette composition, vous pouvez remplacer Fischl par Kuki Shinobu, comme ça vous aurez plus de soins. Même si Sijuin en tant que burst DPS est censée avoir pas mal de PV, donc elle pourra quand même soigner. En plus de générer de l'énergie pour sa gueule. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Du coup, pour la team électrocution, vous préférez avoir Yaemiko et Fischl qui auront leurs compétences boostées par Sijuin. Néanmoins, si vous les avez pas toutes les deux dans l'équipe, vous pouvez utiliser par exemple Chlorinde ou la Raiden, et Beidou et Lisa pour les 4 étoiles. Si vous avez peur que Sijuin a une application trop faible en hydro, vous pouvez utiliser Furina ou Moda en remplaçant un des personnages électro. Et pour le dernier personnage, un personnage Anemo pour la baisse de ressources élémentaires avec le set Verte Chasseuse, par exemple Sucrose, Kazuha ou Venti. Dans une team évaporation pour le personnage Pyro DPS, nous avons Yonfei, Klee et Diluc. Utao moins fan parce que du coup si Juin est là vous n'avez pas besoin de protection et Yoimiya sans protection c'est chaud donc ce sont quand même les 3 personnages les plus intéressants en DPS pyro. Enfin intéressant en termes de dégâts c'est pas ça mais bon bref. Un personnage hydro pour l'application en plus supplémentaire, Furina, Xingqiu et Yelan, hein, les classiques. Et un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire. Vous pouvez aussi jouer Sijuin dans une team gel. Dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un personnage DPS Cryo, Rayo Tesley, donc Philippe, Ganyu Ayaka et Kaya en 4 étoiles. Un second personnage Hydro, Furina pour le boost de dégâts, etc. Xingqiu et Yelan, hein, on les connaît très bien, ces deux-là, on les aime bien. Et dernier personnage, soit vous partez sur un personnage de soutien offensif ou de boost, par exemple Rosalia ou Shen-Hei, ou alors un personnage Anemo pour la baisse de résistance, enfin bref, voilà quoi. Vous pouvez jouer Sijuin dans une team Géo, bon, principalement avec Navia, pour booster sa compétence avec un énorme coup de canon, là ça va faire mal, ça va être marrant. Vous pouvez utiliser du coup Furina pour le boost général, ou Xingqiu et Yelan, ça peut servir, puisque Navia fait aussi des attaques normales. Et pour le dernier personnage Géo, vous pouvez partir sur Albedo, le Zong, pourquoi pas pour le bouclier, et Shiori, mais si vous n'avez pas de construction Géo, vous n'aurez qu'une poupée, ce qui est quand même vachement moins intéressant. Vous pouvez faire une triple Géo si vous voulez, donc Navia, Shiori, Albedo et Sijuin. Pourquoi pas. En plus, Albedo et Shiori seront boostés par Sijuin, donc ça peut être intéressant. Et pour finir, une team exubérance. Alors là, va falloir suivre parce que ça va peut-être pas être très clair. Si on part du principe que vous avez un personnage d'Endro DPS, donc Aelaitam ou Naida, vous pourrez utiliser un second personnage d'Endro si l'application laisse à désirer. Normalement, Aelaitam et Naida, ça devrait le faire. Le voyageur, Collei ou Naida, si vous ne l'avez pas déjà joué. Ou alors vous pouvez partir sur un deuxième personnage hydro pour l'application en masse. Furina, Xingqiu, Yelan. Et pour le personnage qui fera péter les noyaux, du coup, Kuki Shinobu ou la Raiden, c'est les meilleurs choix. Ensuite, si par contre vous avez un personnage électro DPS, donc Sino ou Chlorinde, du coup cette fois-ci pour le second personnage, ça sera un personnage d'Endro obligatoire. Comme ils pourront déclencher les noyaux d'Endro, alors du coup vous pouvez utiliser un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et faire plus de dégâts électro sur les ennemis. Sinon vous pouvez vous amuser juste à prendre par exemple Chlorinde, Naida, et rajouter encore un personnage hydro, par exemple Xingqiu Yelan ou Furina, et Sijuin. Ça peut très bien le faire aussi. Donc voilà. Alors au niveau de son apparence, ça fait grincer des dents le fait que ce soit une loli, mais moi, je m'en fous, c'est mignon, j'aime bien. Et c'est le gameplay qui m'intéresse plus qu'autre chose. Hein. Enfin, non, faut qu'il y ait les deux. Si le gameplay est intéressant et que le personnage suit pas, enfin bon, bref, les goûts et les couleurs quoi. Sinon, en termes de performance, alors j'ai créé cette vidéo avant la sortie du personnage, donc je sais pas ce qu'elle vaut, si ça se trouve ça sera nul à chier. Et c'est plus parti pour que ce soit nul que fort, donc bon, je croise les doigts. Donc voilà, j'ai pas trop d'avis sur le personnage, je verrai plus tard s'il est bien ou pas quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut la build, ça normalement, j'ai pas faux. Donc invoquez-la parce qu'elle a l'air sympa.